Bonjour, c'est Louise de la Water Family et aujourd'hui on va parler de l'eau et les objets. L'eau n'a pas pour seul but de nous hydrater, de nous laver ou de faire nos lessives. On la retrouve partout. En plus des 150 litres d'eau que tu utilises à la maison et par jour, on utilise 4000 litres d'eau invisible. L'eau invisible, cachée ou indirecte, est celle qu'on ne voit pas mais qui est utilisée pour fabriquer nos biens de consommation et notre alimentation. L'eau est une ressource nécessaire à tous nos usages. Tous nos biens de consommation ont besoin d'eau pour être fabriqués. Et cela passe par le cycle de vie de nos objets. Ce cycle de vie comprend l'extraction de la matière première ou la culture, la fabrication, le transport, la mise en magasin, l'utilisation, le rejet ou le recyclage du produit. Durant tout ce cycle de vie et pour chaque étape, de l'eau sera utilisée et sûrement polluée due à l'utilisation de détergents et de produits chimiques. Sur les 4000 litres d'eau invisible, 3000 litres d'eau sont nécessaires à la fabrication de notre alimentation et 1000 litres de nos objets. Nos objets du quotidien sont souvent fabriqués loin et lors de leur transport, cela génère beaucoup de pollution et de gaz à effet de serre. Les dernières technologies utilisent souvent des produits toxiques, difficiles à recycler, qui viennent de loin et utilisent aussi des minerais rares qui sont source de conflits. Prenons l'exemple de l'ordinateur. Il faudra 35 000 litres d'eau pour le fabriquer. On va aussi utiliser de nombreuses substances chimiques de la fabrication jusqu'à l'utilisation, ce qui va sûrement polluer l'eau et l'environnement, ainsi que notre santé. Nos vêtements, ou le textile en général, va générer beaucoup de pollution et de consommation d'eau indirecte. Ces industries textiles rejettent en général beaucoup de polluants dans l'eau, teintures, décolorants ou encore anti-taches. Prenons l'exemple du jean. Il faudra jusqu'à 11 000 litres d'eau pour le produire, ainsi que des teintures, des colorants, qui vont se retrouver dans l'eau. On voit bien que nos produits de consommation nécessitent de grandes quantités d'eau pour être produites et de nombreuses pollutions. En plus, les matières premières nécessaires à la fabrication de ces objets viennent souvent de loin, dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés. En fait, le problème, c'est que notre système de production est linéaire. Tous les objets du quotidien nécessitent donc des matières premières que l'on retrouve dans la nature, comme l'eau, le sable, les métaux ou encore le pétrole. Ces matières premières sont extraites puis transformées pour fabriquer un objet à destination de la consommation, puis ensuite jetées. Cela entraîne la surconsommation d'eau et d'autres ressources, génère des déchets et des pollutions. Prenons l'exemple du smartphone. Il faudra du sable pour faire du verre, du pétrole pour faire le plastique et des minerais rares pour faire les composants électriques. L'étape de fabrication et de transformation, polluante et énergivore, se fait généralement en Asie. Des millions de smartphones quittent donc l'Asie, acheminés par porte-containers, pour être vendus dans nos pays. Malheureusement, ils ne sont pas conçus pour durer. Alors nous avons tendance à jeter nos smartphones et à en racheter un neuf tous les 2 ans. Et si le bon smartphone était celui qu'on garde longtemps, qu'on ne jette pas et qu'on peut réparer? On pourrait peut-être s'inspirer de la nature, où tout est circulaire. La plante se fait manger par la limace par l'oiseau. Quand l'oiseau meurt, il nourrit la terre. Cette terre va redonner une plante qui redonnera à manger à une limace. C'est le cycle de la vie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si ce constat pouvait être appliqué à la fabrication et à la consommation de nos objets, alors la notion de déchet disparaîtrait. C'est le concept de l'économie circulaire. L'économie circulaire n'est autre que du bon sens. Elle nous invite à utiliser les ressources naturelles de manière plus intelligente pour économiser l'eau, réduire les pollutions et les déchets. Aujourd'hui, il existe des entreprises qui fabriquent de manière plus respectueuse de l'environnement des objets durables et réparables. On appelle ça l'éco-conception. Plus tu feras attention à la vie de tes objets, moins ta consommation d'eau invisible quotidienne sera importante. Pour résumer, si je cherche à acheter un objet, je regarde s'il est éco-conçu. Sinon, je peux toujours essayer de l'acheter d'occasion. Si mon objet est cassé, je peux le réparer ou le faire réparer. Ensuite, je peux toujours recycler mon objet, le réutiliser ou le donner. Électroménager, vêtements ou encore matériel de sport, vous savez maintenant comment consommer de façon plus responsable et protéger l'eau. À bientôt!